c'est qu'on est quand même dans une année très particulière. On est dans une année très particulière parce que nous suivons une fin d'année 2015 tragique et que plus rien ne peut être comme avant. Plus rien ne peut être comme avant. Et le grand paradoxe de ce début d'année 2016, c'est la gravité de la situation et en même temps l'absence de réponse franchement à la hauteur des événements. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est à quel point notre pays est rentré dans une crise nerveuse à l'occasion de cette déchéance de nationalité, qui est qu'un des éléments, qu'un des petits éléments d'un plan d'ensemble qu'avait annoncé le président de la République au Congrès, et que cette déchéance de nationalité agit comme une folie sur la classe politique, médiatique, alors qu'elle existe d'ailleurs déjà dans la loi, et qu'il ne s'agit que de la constitutionnaliser. Plus gravement, si l'on regarde la situation, on s'aperçoit que face à Daesh, l'État islamique, on n'est pas vraiment passé, comme on le souhaitait tous, des paroles aux actes. Or, on ne gagne pas une guerre à moitié. On est vainqueur ou on est vaincu. Et ce qui m'inquiète énormément, c'est cette incapacité de la société française, cette incapacité du pouvoir politique à mettre en œuvre les mesures qui s'imposent. Les mesures qui s'imposent avec Anne Wassel, d'ailleurs, quand on a été voir le président de la République au lendemain des attentats, elles sont évidentes. La première, c'est bien évidemment la question clé des djihadistes qui sont de retour de Syrie. Je n'arrive pas à avoir du gouvernement les éléments précis sur les 250 djihadistes que le gouvernement a annoncés, qui sont revenus de Syrie, qui ont participé à des actions graves là-bas. Sont-ils en liberté? Sont-ils poursuivis? Les déclarations des ministres sont confuses. Et donc, nous, à Debout la France, nous avons une position claire. Si on n'arrête pas ces 250 djihadistes et si on ne les éloigne pas sur un territoire lointain, on n'aura pas fait le travail nécessaire de prévention pour éviter d'autres attentats. J'ajoute que le contrôle des frontières reste sporadique, on le sait tous, et on a été à plusieurs frontières ensemble pendant la campagne des régionales. J'ajoute que nos prisons n'isolent toujours pas les djihadistes. Nous avons visité avec Julien Châtel pendant les régionales la prison de Villepinte, et il faut voir pour le croire, la prison où il y avait Koulibaly, il faut voir pour le croire les prisonniers se promener librement dans la prison en l'absence de surveillants, et des djihadistes radicaux, dangereux, qui sont mêlés à des courtes peines. Donc l'isolement des djihadistes n'est pas fait dans nos prisons. Je pourrais parler du matériel pour les forces de l'ordre qu'ils n'ont toujours pas. Je pourrais parler en matière de politique étrangère, et je me réjouis que François Fillon l'ait dit ce matin, que la politique de l'Union européenne et donc de la France, qui est muette sur ce sujet vis-à-vis de la Turquie, est d'une gravité incroyable, puisqu'on va donner 3 milliards d'euros à un pays qui achète le pétrole de Daesh en contrebande. Enfin, la politique étrangère à l'égard de la Libye et de défense me paraît particulièrement insuffisante, car le prochain foyer est là-bas.